ici une démonstration pour comment prendre par exemple une vidéo qui a été enregistrée dans le iPod Touch et qui est d'une très grande dimension. Donc on peut s'apercevoir très vite que des vidéos qui sont seulement de 2 minutes environ vont prendre beaucoup de données, donc qui peut aller jusqu'à 180, jusqu'à 200, 300, 500 MB pour seulement 1 minute. Donc, pour être capable de transférer ces vidéos-là avec le système qu'on a au niveau des écoles publiques et où on a des blocages. Donc, par exemple, le programme YouTube qui nous vidéo nous est bloqué par le serveur du gouvernement. Donc, pour, si on veut détourner ça et quand même d'être capable de transférer des fichiers assez facilement, on va utiliser deux autres applications qui vont nous permettre de le faire. Donc, la première application va être une application pour compresser nos fichiers. Elle s'appelle Video Compressor. Donc, même dans leur format, il y a une erreur, mais c'est Video Compressor. Donc, on le trouve dans le App Store. Donc, si on va dans l'App Store, vous allez pouvoir le chercher. Donc, vous écrivez Video Compressor dans le haut. Et ça va être celui qui va apparaître. Donc, Video Compressor, rechercher. Et c'est celui-ci, lui du haut, que vous pouvez aller chercher et installer sur votre iPod Touch. Donc, Video Compressor. Ensuite de ça, vous allez aussi avoir besoin d'une petite application que je vais vous donner le nom. Ça s'appelle Dropbox. Et ceci permet en fin de compte de déposer un fichier dans votre iPod et moi je vais le recevoir sur mon ordinateur. Donc c'est une application de partage de fichiers en fin de compte qui permet de transférer des fichiers facilement à travers le nuage Internet si on veut. Donc Dropbox c'est la même chose, vous allez le chercher dans le App Store, dans votre recherche. Vous allez simplement écrire Dropbox. Puis après là. Et c'est encore le premier en haut, Dropbox, que vous allez aller chercher. Donc, une fois qu'on a ces deux applications-là, première chose qu'il va falloir faire, c'est rapetisser, donc compresser notre premier vidéo. Donc, on va faire la compression la plus grande qui est HD Quality, qualité HD qui va compresser jusqu'à 90% l'espace utilisé par le vidéo. Donc, en appuyant dessus, on a justement le choix des différentes vidéos qu'on a dans notre fichier pellicule, qu'on retrouverait où se trouve la caméra. Et à ce moment-là, on peut sélectionner la vidéo. Et ensuite, on va aller faire Choose pour démarrer la compression. Donc, voilà, c'est démarré. Et on a seulement à attendre que cette compression-là se fait, qui prend un peu de temps. Et une fois que la compression va être faite, on va s'apercevoir que la vidéo va être beaucoup plus petit. Bon, et je vais maintenant j'utilise déjà Dropbox. Donc on écrit ça. Il faut entrer le courriel. Donc, vous allez entrer le courriel que je vous ai donné.
Et ensuite de ça, un mot de passe que je vais vous donner aussi. Et vous allez faire ensuite se connecter à Dropbox. Donc, une fois qu'on a rentré le compte et le mot de passe, on se retrouve dans notre dossier, si on veut, virtuel, où on peut ajouter tous les fichiers qu'on veut qui se trouvent sur notre iPod. Donc, pour ajouter un fichier, il faut aller dans Chargement. Et on peut ajouter des photos et des vidéos. On va faire un plus. Et à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que j'ai le même vidéo 2 fois. Et je peux choisir lequel je vais placer. Je sais que c'est le dernier, donc c'est le plus récent. Et je vais faire charger. Donc là, il est en train d'installer le vidéo que j'ai chargé. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc 90% que le fichier que je viens d'installer là est rapetissé à 90%, ce qui me permet de faire des échanges avec Dropbox, parce que sans cette compression-là, Dropbox va seulement prendre des fichiers de 180 MO. Et les vidéos de notre iPod Touch dépassent normalement cette grosseur-là. Donc ici, ce fichier-là qui était auparavant 200 quelque chose MO est maintenant rendu à 14 MO, ce qui permet de faire le transfert.